pense qu'il y a une chose qu'on a tous déjà ressentie au moins une fois. Tu sais, ce moment où tu fais tout ce que tu peux pour avancer dans ta vie, tu décides de te reprendre en main et tu sens que cette fois sera la bonne, mais au fond de toi, tu as cette sensation bizarre que quelque chose te freine et te fait tourner en rond. Ça te paraît pas logique parce que là, tu t'es peut-être mis à relire des livres, regarder des vidéos inspirantes, mettre en place de nouvelles routines, mais malgré tout ça, fondamentalement, rien ne change. Et le pire, c'est que tu sais pas vraiment pourquoi. Donc tu commences à te poser des questions. Tu te remets en question, tu commences à penser que t'es pas fait pour ça ou que t'as un sérieux problème sans vraiment réussir à savoir d'où vient ce problème. Et je te comprends, je suis aussi passé par cette phase. Et à force d'essayer de comprendre et de chercher des réponses, j'ai fini par comprendre ce qui me manquait. En fait, j'avais pas conscience de certaines choses qui vont te paraître évidentes une fois que tu les auras écoutées. C'est 3 principes que j'aurais vraiment aimé comprendre plus tôt. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te les partager dans cette vidéo. Et je vais commencer tout de suite en te disant, tu dois avancer, même si tu connais pas encore le chemin. S'il y a bien une chose qu'on fait tous sans vraiment s'en rendre compte, c'est qu'avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, on cherche toujours à avoir le plus d'informations possible avant de se lancer. On se dit qu'on doit se poser les bonnes questions, avoir les bonnes informations et qu'il y a sûrement un truc qui va t'empêcher de te lancer correctement. Et que sans ça, ça vaut pas la peine de se lancer parce que tu vas finir par tout gâcher. Alors on prend son temps. On se pose, on fait des recherches, on réfléchit et ça finit par tourner en boucle dans la tête. On se met alors à tout analyser, à imaginer ce qui pourrait se passer, que ce soit en bien ou en mal. Et on fait en sorte d'être prêt à tout anticiper. Et on le fait parce qu'on se dit que ça nous permettra de se lancer de la meilleure manière possible. Et ici, le piège, c'est que plus tu creuses, plus tu t'épuises. Plutôt que d'avoir les idées plus claires, tu te crées un brouillard mental. Tu arrives à un point où il te manquera toujours une dernière petite information pour être vraiment prêt. Donc t'attends, tu repousses, tu te dis que t'es pas encore prêt à 100%. Et le pire là-dedans, c'est que tu as vraiment l'impression de travailler sur toi, alors finalement, tu es juste en train de faire du surplace. Et ce schéma, je l'ai vécu tellement de fois. J'ai toujours cru que le développement personnel, c'était comprendre encore plus, comprendre mieux, et puis peut-être commencer à changer. Et j'ai fini par me perdre dans ce cercle vicieux, à toujours vouloir en savoir un petit peu plus sans vraiment passer à l'action. Jusqu'au jour où j'ai réalisé un truc tout simple, mais qui a fait toute la différence. C'est que c'est pas en comprenant qu'on avance, mais c'est qu'on commence à comprendre uniquement lorsqu'on se met à avancer. Pendant trop longtemps, je pensais que pour changer, je devais d'abord tout comprendre, connaître les principes, savoir exactement pourquoi j'étais bloqué, pourquoi je procrastinais, pourquoi j'étais pas assez discipliné. Et à force de réfléchir et de tourner tout ça en boucle dans ma tête, j'ai commencé à douter de moi. Je me disais que j'étais pas à la hauteur. Et là, ça commençait à devenir vraiment trop difficile de passer à l'action. À ce moment-là, pour moi, la seule solution, ça aurait été d'avoir un déclic magique d'un truc qui me ferait me dire c'est bon, je sais tout, je peux commencer. J'étais réellement convaincu que si j'avais toutes les informations nécessaires, j'allais enfin être prêt à passer à l'action. Et là, j'ai réalisé un truc essentiel. Et c'est peut-être le plus gros déclic que j'ai eu, et je vais te le dire. C'est pas la compréhension qui déclenche l'action, mais c'est le mouvement qui crée la compréhension. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, parce que toute notre vie, on nous a dit l'inverse. Tu sais, ce fameux « il faut réfléchir avant d'agir ». C'est pas totalement faux, c'est sûr. Il faut être un minimum conscient des choses avant de se lancer, mais trop des réflexions tue l'action. C'est comme si tu conduisais ta voiture la nuit. Du moment où tu sais conduire ta voiture et que tu sais où tu veux aller, c'est largement suffisant pour te lancer. T'as pas besoin de connaître le chemin par cœur. Tes phares vont illuminer 20, 30 mètres devant toi et c'est largement suffisant pour avancer. Sur ta route, tu auras forcément des panneaux qui te donneront le chemin à suivre. Donc t'as pas besoin d'avoir un plan parfait. T'as pas besoin de savoir où tu seras exactement d'ici 6 mois. Ce qu'il te faut, là, maintenant, c'est juste te lancer. Même si c'est un petit pas, car le mouvement crée le mouvement. Donc si je devais te résumer cette première idée en une seule phrase, ça serait que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à bouger. Et justement, quand tu commences à avancer, tu te retrouves souvent face à quelque chose d'encore plus profond. Et c'est justement le deuxième point que je voulais te partager. Il faut que tu te rendes compte que t'es pas cassé, t'es juste conditionné. Maintenant, ce qui te freine, c'est plus le manque d'action, ce sont les excuses que tu te trouves. Oui, tu sais les « je sais pas quoi faire »,« j'ai pas le temps » et finalement, tu retombes dans l'inaction. Du coup, tu commences à cogiter, tu te dis je suis pas assez discipliné, j'ai pas assez de volonté, j'ai toujours été comme ça, je suis trop lent, trop dispersé, pas assez ceci, trop comme ça. Et le pire là-dedans, c'est sans que tu t'en rendes vraiment compte, tu t'es tellement répété ces phrases-là, tu les remets même plus en question. C'est devenu comme une fatalité. Mais dis-moi, est-ce que tu t'es déjà demandé d'où venaient ces pensées? Est-ce que c'est vraiment toi qui as décidé que tu étais comme ça? Ou est-ce que tu les as intégrés inconsciemment à force de les entendre et de te les répéter? Parce que peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a dit que tu étais trop rêveur ou souvent dans la lune, ou même que tu n'étais pas fait pour ça, que tu étais trop jeune, trop vieux, que réussir c'était fait pour les autres, que eux ils ont eu de la chance. Et dans ces moments-là, sans même t'en rendre compte, tu prends cette phrase, tu la gardes au fond de toi, et au fil du temps, ça devient comme un filtre. Un filtre qui va guider tes pensées, une sorte de petite voix qui te suit, qui t'évalue, qui va te poser tes limites. Mais il faut que tu te rendes compte que cette petite voix à la base, c'est pas vraiment toi. C'est un conditionnement que tu as eu tout au long de ta vie, sans même t'en rendre compte. Et comprendre ça, c'est vraiment libérateur. Parce que maintenant, tout ce que tu penses avoir appris sur toi, tu peux le remettre en question. Au fond de toi,
Tu as peut-être des croyances que tu n'as jamais remises en question qui, sans que tu t'en rendes compte, contrôlent ta vie, tes choix et ta façon de penser. Parce qu'il y a une énorme différence entre te dire « je suis comme ça » ou « j'ai appris à me voir comme ça ». Dans le premier cas, tu t'enfermes dans une case et tu n'y peux rien. Alors dans le deuxième, tu ouvres une porte. C'est une façon de voir les choses. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ta façon de voir les choses. Et là, tu réalises peut-être que pour une fois, au final, c'est pas toi le problème, mais c'est la façon dont tu te vois. Mais je vais pas te mentir, ça va pas être facile. Tu vas probablement retomber dans tes anciens schémas, repenser les mêmes choses, revivre les mêmes blocages, donc tu te diras que tu as encore échoué, que rien n'a changé, que tu n'y arriveras jamais. Et le plus grand piège, c'est celui-ci. C'est de croire que pour changer, il faut que tout soit parfait. Alors qu'en réalité, c'est complètement l'inverse. Le vrai changement, il se fait dans le temps, avec des hauts et des bas. Et c'est ce qui nous amène au troisième point. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu as juste besoin d'apprendre à continuer. Par exemple, tu cherches à devenir meilleur et à travailler sur ton dev perso. Tout le monde te dit de devenir plus fort, plus performant, plus intelligent, plus organisé, plus discipliné. Et tu commences à croire que si tu veux vraiment changer, tu es obligé de cocher toutes les cases et d'aligner des journées parfaites. Que tu n'as pas le choix si tu veux vraiment réussir ta transformation. Alors, t'essayes. Tu fais les choses bien, tu te donnes à fond, t'enchaînes les routines, t'écoutes des podcasts, tu lis des livres, tu manges mieux, tu te remets au sport. Et un jour, une petite baisse. Tu passes une mauvaise journée, alors tu te relâches. Tu replonges dans une habitude que tu avais réussi à éliminer. Avec le temps, tu perds le rythme, tu perds la motivation. À ce moment-là, le plus dur, c'est pas forcément la chute. C'est ce que tu te racontes quand tu tombes. Tu te rappelles le conditionnement. Tu te dis sûrement, j'ai encore échoué. J'ai pas réussi à tenir. J'y arriverai jamais. Je suis parfait pour ça. Et sans t'en rendre compte, tu transformes un simple faux pas en ta nouvelle identité. Mais laisse-moi te dire un truc que peut-être personne ne t'a jamais dit. Tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu dois juste apprendre à continuer. C'est tout. Pas continuer à être parfait tous les jours, d'enchaîner les journées ultra productives, mais juste continuer, même quand ça devient difficile. Parce que le vrai changement, c'est pas de faire 100 jours de suite sans jamais fauter. C'est juste de réussir à enchaîner tes journées quoi qu'il arrive. Même si tu en rates quelques-unes, le plus important, c'est de toujours revenir et de garder ton objectif en tête. Ta capacité à revenir sur le bon chemin, c'est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Tu sais que tu as le droit de flancher, d'avoir des jours sans ou des moments de doute, mais au fond de toi, tu sais que tu finiras par revenir sur le bon chemin et continuer ta route. Et c'est pour ça que tu n'échoueras pas. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le vrai progrès, il se voit pas dans les jours où tu as coché toutes les cases. Il se voit surtout dans les jours où tu as failli abandonner, mais que malgré tout, tu as continué. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que le changement, c'est pas un escalier tout droit avec des marches bien alignées. C'est plutôt une montagne que tu dois gravir. Parfois, tu montes vite, d'autres fois, tu as besoin de t'arrêter, prendre du recul. Tu peux même faire demi-tour pour prendre un autre chemin. Mais quoi qu'il arrive, tu continues de mettre un pied devant l'autre en te focalisant sur tes objectifs. Alors la prochaine fois que tu tomberas, demande-toi juste, est-ce que cette fois-ci, je vais encore réussir à me relever? Et si la réponse est oui, alors je te félicite, tu peux être fier de toi. Tu peux rater plein de choses dans ta vie, mais si tu apprends à toujours continuer, tu gagneras la seule chose que tu perdras jamais, c'est la confiance que tu as en ta capacité à revenir. Et ça, c'est le genre de truc que personne ne t'apprend. Maintenant que tu as écouté ça, je veux juste te laisser avec ces 3 phrases simples, 3 idées à garder en toi. La première, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Le mouvement, c'est lui qui crée la clarté. Le deuxième point, c'est que tu n'es pas cassé, tu es juste conditionné. Tu n'as jamais vraiment été le problème, c'est tes croyances le vrai problème. Et le troisième et dernier point à bien retenir, c'est que tu n'as pas besoin de tout réussir, tu dois juste apprendre à continuer. Tomber, ça fait partie du chemin. Mais tant que tu reviens, tu continues à progresser. Ça, c'était les 3 vérités que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Si tu es encore là, c'est probablement que tu te reconnais dans l'une d'entre elles et sache que tu n'es pas seul. Ce que je veux construire ici, c'est pas simplement une chaîne de conseils miracles, mais plutôt un endroit où on peut avancer ensemble sans pression. Alors si ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a parlé, si ça a peut-être mis un peu de lumière là où c'était flou, tu peux me le faire savoir en laissant un petit like ou t'abonnant à la chaîne. Ça m'aide beaucoup. D'ici là, moi je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'ici et on se retrouve à très vite pour la suite.